6 janvier, premier dimanche de l'année 2019 à la cathédrale Notre-Dame. Les Porto-Noviens sacrifient à une tradition de retrouvailles annuelles, la fête de l'Épiphanie. Et voilà la surprise, la présence du couple présidentiel. Le président Patrice Talon avait à ses côtés le président de l'Assemblée nationale, les membres des institutions de la République, les membres du gouvernement, les autorités préfectorales et municipales, les têtes couronnées et une foule de personnes invitées d'autres confessions religieuses. Selon les Saintes Écritures, le mystère de l'Épiphanie présente 3 rois mages venus de l'Orient sous la direction d'une étoile pour annoncer la naissance de Jésus, ce qui bouleversa l'ordre établi par Hérode, le roi de Jérusalem d'alors. L'exemple des mages nous conseille de lever les yeux vers l'étoile et de suivre les grands désirs de notre cœur. Leur exemple nous demande de ne pas nous contenter des acquis, mais de nous laisser toujours fasciner par ce qui est bon, ce qui est noble, ce qui est vrai, ce qui est beau. Les mages nous mettent en garde et nous avertissent. Il ne faut pas nous laisser tromper par les apparences, la commodité de la vie. Mais avec le temps, la célébration de l'Épiphanie à Porto-Novo a pris une allure de rassemblement des peuples de la cité de Ainonvi. Nous étions dans les années 20 avec le père Francis Opié. Souvenons-nous de l'année 1922, où naît l'intuition prophétique du père Francis Opié de vénérer mémoire. Après avoir étudié minutieusement et vécu au milieu du peuple dont il avait la charge, un grand ethnologue, le père Francis Opié, a su que le peuple de Dieu à Porto-Novo avait bien plus de patrimoine qu'on ne le pensait. L'Épiphanie est ainsi devenue, avec le père Francis Opié, une fête à caractère particulier, célébrée pour servir de moyen d'évangélisation dans le diocèse de Porto-Novo et dans les autres diocèses qui partagent avec nous ce patrimoine chrétien. Avec la collaboration du roi Zuno Medjay, grand compositeur de chants et de poésie, le père Francis Opié a créé en 1922 une pièce de théâtre religieuse où se laisse voir l'adhésion au christianisme des peuples païens. Mais au-delà, dira le prédicateur, pour celui qui entre dans le mystère de l'Épiphanie, plus rien ne sera comme avant. La recherche de Dieu doit guider les pas des hommes. Tout d'abord, interrogeons-nous pour savoir si nous sommes des chercheurs de Dieu. Certes, nous cherchons beaucoup de choses dans notre vie. Pensons à tous ces vœux que nous avons formulés ces jours-ci. Des vœux pour de meilleures conditions de travail, des vœux pour la bonne santé, des vœux pour le bien-être. Nous cherchons aussi un sens à notre vie en nous interrogeant sur les questions existentielles du mal, de la souffrance et de la mort. Mais sommes-nous pour autant des chercheurs de Dieu? Certes, nous allons à la messe, nous lisons la parole de Dieu, mais nous ne pouvons pas nous contenter de chercher Dieu avec notre intelligence, même si cette quête-là est indispensable. Il nous faut chercher Dieu avec le cœur. Les mages sont les précurseurs des chercheurs de Dieu de toutes les générations. Le peuple de Dieu a reçu le message et il promet prendre de nouvelles résolutions. Aujourd'hui, le message, ça nous apprend à toujours cultiver la paix. Parce que nous avons besoin de la paix au Bénin et le Bénin va toujours régner dans la paix. Quand un président considère, prend à cœur cette fête, nous ne pouvons que le remercier, le saluer, le voir en lui l'amour qu'il a pour Porto-Novo, l'amour qu'il a pour sa ville qu'il a vu grandir. Au Porto-Novien, Porto-Novienne, et donc à savoir que c'est l'homme qu'il nous faut, que c'est lui, et donc à travailler avec lui et lui donner la chance de nous construire notre pays. D'abord, moi je suis tellement de joie parce que j'ai été baptisé dans cette église. Donc c'est un jour très sérieux pour moi. Surtout la présence du chef d'État, ça démontre l'attachement qu'il a pour notre vie de Porto-Novo. Sinon, il y a la fête de l'Épiphanie un peu partout, mais il a choisi Porto-Novo. C'est un honneur pour notre ville, ça nous rehausse. Ça démontre combien il a l'attachement pour notre ville. Je crois que les gens qui vont le voir avec nous, ils seront tous contents. C'est que la fête est belle à Porto-Novo. C'est un message poignant que nous avons reçu aujourd'hui, un message de renaissance,
un message guidé par les étoiles. Et ça dit beaucoup de choses. Ça nous demande à nous aussi de suivre les consignes et de suivre l'itinéraire. Si les 3 voies mages ne suivaient pas la voie frayée tracée par les étoiles, qu'ils allaient opérer et puis sauver la vie au Seigneur Jésus. Et il y en est de même pour nous-mêmes aujourd'hui. Suivons la voie frayée tracée par le Seigneur Jésus. Il manifeste ainsi sa proximité avec la population. Et comme je dis à Porte-Novo, c'est une grande fête bien célébrée par toutes les églises. Il y a les groupements de femmes, les groupements d'enfants. Alors, il se rapproche de Porte-Novo pour le faire. Le message, c'est toujours que nous puissions vivre et nous célébrons le Christ qui nous est né. Mais le Christ, il est né pour apporter la paix à tout le monde. Hein? Pour sauver le monde des ténèbres, apporter la lumière sur le monde. Et la lumière n'est pas que pour les catholiques, elle est pour tout être humain. Ceux qui ne la connaissent pas, je souhaite qu'ils la connaissent un jour parce que c'est un ravissement dans la vie. Je suis heureuse d'assister à cette fête aujourd'hui parce que le président est venu pour fêter l'épiphanie avec nous. Je voulais dire merci à notre président Patrice Talon d'être venu assister à cette fête de l'épiphanie avec nous. Je veux lui souhaiter bonne santé, la joie, la paix et la prospérité. Président Athanas Guillaume, à travers sa visite, le président Patrice Talon donne la preuve de son attachement à Porto-Novo, une ville pour qui il nourrit de grandes ambitions afin de lui redonner ses attributs de capitale du Bénin. Le centenaire de l'Épiphanie sera célébré en 2022.